Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Oui, le club de l'actu a retrouvé désormais en simultané à 19h sur Espace TV, mais aussi, et c'est une première, à la radio sur Espace FM à 19h, donc au dimanche. Ça commence déjà après-demain. Bien. On en vient à cette actualité, à cette affaire de farine périmée. La société accusée se défend. Elle rejette en bloc les accusations portées à son encontre par les services spéciaux du colonel Moussa Tchegoro. Contrairement à ce qui a été allégué par ces services, elle soutient que ces farines n'étaient point destinées à la grande consommation, mais plutôt à la fabrication de contreplaqué, de colle et de plâtre. Nous avons en face de nous Maître David Béavogui, il est avocat de cette société. Si tout va bien, dans un instant aussi, on va appeler colonel Moussa Tchegoro. Il va donc se défendre. Bonjour à vous, Maître. Bonjour, Espace. Bienvenue dans cette émission. Vous dites que ces farines périmées ne sont pas destinées à la consommation. Alors d'abord, on va commencer par la genèse. Comment c'est arrivé? Comment on en est arrivé à cette découverte dans les entrepôts de la société? Merci de m'avoir invité dans cette émission. Loin de moi de violer les secrets de l'instruction, j'interviens pour restreindre ou amoindrir les informations parcellaires et inexactes entretenues par le colonel Tchegoro et son service, qui ont semé la psycho dans la cité, qui ont installé un sentiment de méfiance entre consommateurs et vendeurs de farine et de riz. Et vous allez... Rapprochez le micro. Oui, vous serez rassurés que je ne parlerai pas des pièces qui, depuis hier, sont versées dans le dossier de la procédure de l'instruction, donc, qui sont couvertes par les secrets de l'instruction, mais je parlerai non seulement des erreurs sur les personnes que Tchegoro prétendait arrêter, mais aussi sur la qualité de la farine qui était destinée à la fabrication des contreplaqués, des plâtres, tant en Guinée, mais en Côte d'Ivoire. Que s'est-il justement passé? Il s'agit de... Mais comment il a été arrêté? Comment il a su qu'il y avait de la farine périmée? Bon, je ne comprends pas. Comment tout cela est arrivé? Oui, il s'agit... Ce n'était pas marqué sur les farines que vous avez importées, que vos sociétés ont importées, que c'était des farines destinées plutôt à la... Je vais vous mettre à l'aise. Ouais. Soyez des journalistes d'investigation. Allez à la direction générale des douanes. Allez au niveau du service contrôle et qualité de Matam. Vous aurez toutes les sources. Depuis 2013, cette farine est importée en Côte d'Ivoire. Elle est recyclable quand elle est périmée. Vous comprenez? Comment elle s'appelle? C'est quel type de farine? C'est la farine de blé qui est impropre à la consommation humaine et qui a été vendue à la société. Et ça, c'est marqué sur les sacs ou pas? Mais bien sûr. C'est marqué? Oui, 65, plus de 65 conteneurs de 40 pieds ont été vendus à la société Forêt Forte, qui était emmagasinée au port autonome de Conakry. C'est votre société qui a vendu ça à Forêt Forte? C'est la direction générale des douanes qui a vendu à la Forêt Forte. Mais comment ça? On parle de vente aux enchères. Pas une vente aux enchères. C'était périmé, c'est cela? Non, pas une vente aux enchères. Il y avait un bon stock de farine périmée que vous n'avez pas pu dédouaner, qui devait être vendue aux enchères. Quand la direction générale des douanes a compris que cette farine était périmée, elle a retiré de la vente aux enchères pour protéger la population. C'est cette farine qui a été achetée par Forêt Forte. Et Forêt Forte a utilisé une partie, puisque le stock est important. Une bonne partie est allée en Côte d'Ivoire avec une société qui a négocié avec une société basée en Côte d'Ivoire, spécialiste dans la vente des farines aux industriels ivoiriens. Pour le cas de l'opérateur économique, je crois que c'est Bobo, au niveau d'Apompa, que s'est-il passé? Parce qu'on a vu la descente de Tchegoro et ses hommes. Les hommes de Tchegoro qualifient M. Bobo, je ne le connais pas, de Bobo pourri. Un riz pourri. Oui, c'est des propos tendancieux. Je vous rappelle que Bobo et Tchegoro se connaissent bien. Ils se connaissent bien et ils ont toujours travaillé dans le respect et
dans le respect mutuel. Pour preuve, en août 2018, il n'y a pas encore plus de 3 mois, Bobo a été interpellé par les services de Tchegro. Il y a eu une enquête par rapport au riz. Et Tchegro a été professionnel. Il a demandé aux services compétents, c'est-à-dire contrôle et qualité Veritas, de faire une expertise sur l'échantillon de riz qu'ils ont trouvé dans les entrepôts de Jetma Guinée. Oui, mais il se raconte que c'était du riz pourri, monsieur. Non, il s'est rendu finalement compte, que ce riz n'était pas pourri. Bien. Et il a demandé à ce qu'on débloque cette quantité de riz. Vous soutenez ce matin que ce n'était pas du riz pourri, monsieur? Non, vous aurez toutes ces informations avec des documents à l'appui. L'écrit du colonel Tchegro vous sera exhibé au moment venu, où il a demandé à Jetma de débloquer cette quantité de riz parce qu'elle était propre à la consommation humaine. Bien. Il en a adressé un Bien. Colonel Moussa Tchegro en direct. Bonjour, mon colonel. Les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission. Nous avons la société donc, qui a été incriminée dans cette affaire de, dit-on, de farine périmée. Elle se défend. Elle dit que ces quantités de farine que vous avez donc découvertes dans ces entrepôts n'étaient pas destinées à la grande consommation, mais plutôt à la fabrication de contreplaqués. Qu'en dites-vous? Bon, moi, je pense que on est en train de faire l'amalgame. Si on ne veut pas faire l'amalgame, si on veut vraiment parler du droit, si on veut vraiment aider le pays, je pense que je vais d'abord rectifier un peu. Ce n'est pas la société qui est en face de vous, c'est son conseil, son avocat, qui ne fait même pas le tenant et aboutissant de ce dossier. Il m'excuse, quand il a dit ton dossier, je connais ce monsieur. Je pense qu'on l'a trompé cette fois-ci. Et sinon, il faut qu'il se détrompe. Je pense, jusqu'à sa place aujourd'hui, au lieu d'aller sur les sites, aller dans les radios, continuer à parler d'un dossier qu'il ne maîtrise pas, c'est d'aller devant le procureur ou le juge d'instruction chargé du dossier, et une question de discussion par rapport à l'instruction, et s'intéresser au dossier là-bas, que la procédure continue son cours normal. Parce que ni les sites, ni les radios ne peuvent mettre fin à cette procédure. Une procédure judiciaire est déclenchée. Que la lanterne des Guinéens soit éclairée. Si vous estimez qu'on l'a berné, dites-nous de quoi il s'agit réellement. Suivez-moi, madame, suivez-moi, ou j'ai dit à Boubacar et que votre problème là-bas aussi c'est ça. Quand quelqu'un parle, vous voulez vraiment faire des discussions, ça ne marche pas comme ça. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, allez-y. Depuis le temps, je suis dans une réunion et je suis sorti comme ça pour répondre à Boubacar. Alors, et juste pour vraiment donner la vraie version aux citoyens. Donc, je reviens un peu sur l'affaire du riz. Il parle que c'est moi qui ai écrit à Veritas. Non, c'est pas moi qui ai écrit à Veritas, c'est le ministère du Commerce qui avait écrit à Veritas Guinée. Et le riz, que Bobo, il dit Bobo riz pourri, c'est pas moi qui ai donné ce nom, Bobo riz pourri. Bobo s'appelle Mamadou Doudé Diallo, dit Bobo pourri ou Bobo riz pourri. Tout le monde le connaît, que ce soit les gendarmes policiers ou les opérateurs économiques de ce pays. Demandez au hasard comme ça à quelqu'un, il va dire que c'est Bobo riz pourri. C'est pas moi qui ai inventé ce nom. Donc, ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, par rapport d'abord au riz, je commence par juste un petit résumé sur le riz. Le riz que M. Nabé Sidi qui a importé en 2016, expiré en 2018, novembre 2018. C'était la marque Vicor. Et cette marque Vicor, à un moment donné, au début de l'année 2018, ça fait des bruits. Même le président de la République même s'était prononcé comme quoi, une question de souci permanent de préserver la santé publique, avait demandé à ce que ce riz ne soit plus vendu, que ce riz, comme ça fait trop de bruit, et puis que la date de péremption s'approche, de faire en sorte que ce riz soit vraiment évacué, parce que le riz était dans des conditions de stockage très déplorables, et le riz était complètement moisi. Cette variété Vicor, ou bien cette marque Vicor, c'est ce que Bobo Riz Pourri a acheté, dans le but de l'envoyer aux volailles et au bétail, soit au Fouta ou bien en forêt, je ne sais où. Alors, qu'est-ce qui s'est passé enfin? Bobo, quand ça fait trop de bruit, il ne pouvait plus revendre ce riz Vicor plutôt, il a importé les sacs vides. Quand il a importé les sacs vides, sur lesquels était écrit OK, marque OK et marque Aigle. Et ces deux marques-là ont été fabriquées ici. C'est-à-dire la première marque à l'origine, qui est marque Vicor, a été changée au port ici en deux marques. Par Bobo Riz Pourri. Oui, on comprend toutes ces explications, mon colonel. Mais qu'est-ce que vous faites du courrier qui datant du 9 août 2018, signé de votre adjoint,
Non, ça c'est pas un adjoint, c'est pas un adjoint. De Monsieur Daba Traoré, commissaire divisionnaire de police. Il dit ceci, je vais vous juste le lire rapidement. L'Office central chargé de lutte contre le crime organisé avait sollicité, d'abord il faut rappeler que c'est un courrier qui est adressé au directeur général de JETMA Guinée. L'Office central chargé de la lutte contre le crime organisé avait sollicité à travers votre chef de service administratif de bloquer la sortie d'une quantité de riz stockée dans votre entrepôt MCD au port autonome suite à une enquête ouverte sur la qualité de ces riz. Les résultats de cette enquête et les documents fournis par les propriétaires délivrés par le service de contrôle de qualité de Matoto en date du 25 mai 2018 et du bureau Veritas en date du 25 mai 2018 portant sur l'analyse de la qualité d'un lot de ces riz ont révélé, je cite, que le lot échantillonné est propre à la consommation humaine. Échantillonné, le français est clair, le lot échantillonné. Alors, quand on a affaire à 3000 tonnes, quand on dit lot échantillonné, c'est le lot, Veritas nous a dit, c'est un lot qu'on les a montré. Et si Veritas a dit aux enquêteurs, c'est-à-dire, il y a un document que Veritas a prouvé qu'il a échantillonné tel lot qui ne faisait même pas 200 sacs, si ce lot a été permis d'être vendu, ça c'est pas un problème. Mais je reviens sur le fait que Bobo a changé la marque Picor à marque Eco et à marque Aigle au port ici. Et pire que ça, il a changé la date de péremption. La date de péremption sur Picor, c'était 2018. Il a mis sur le sac qu'il a importé, Dico, Eco et Aigle, il a mis 2020. Est-ce qu'il a la qualité d'augmenter la date de péremption d'une marchandise, d'un produit consommable? Alors, ça c'est un gros point d'interrogation. Alors, demandez à Bobo. Alors, le riz qui était acheté ici, près de 3000 tonnes, est-ce que l'objectif qu'il avait, c'était pour donner au Bodaï? Il n'a qu'à nous donner un point de livraison au niveau des Bodaï. On peut quand même revenir sur la farine. Ouais, on va revenir sur la farine, mais oui, ça nous permet avant d'aller au courrier. Non, c'est important. Le courrier est important, on n'a pas suffisamment de temps. Oui. Ce courrier du service contrôle de Matoto, je crois, bien entendu, qui tire cette conclusion sur la farine. L'échantillon analysé est de la farine Fromen Maca 2 KR. Qualité non satisfaisante, impropre à la consommation humaine, cependant peut être orientée à la fabrication des contreplaqués, des cols et des plâtres. Les résultats ne se rapportent qu'à un échantillon soumis à l'analyse. Donc, le service contrôle qualité de Matoto conclut que c'est de la farine qui est certes impropre à la consommation humaine, mais qui peut être orientée à la fabrication des contreplaqués. Qu'en dites-vous? Moi, je précise la question comme ça, mon colonel, si vous permettez. Oui, alors, après cette conclusion, qui vous a dit donc que la farine qui était du côté d'Apompa, c'est bien à d'Apompa, était en train d'être livrée à la population? Comment est-ce que vous avez été alerté? Non, comment j'ai été alerté est une question discrétionnaire qui m'appartient, parce que c'est une question d'enquête. Mais ce qui est sûr, je pose juste une question. Si le riz là, si la farine là, on a fini avec le riz, tout le monde a compris que Bobo a changé la date de péremption, qu'il a changé de sac et qu'il a importé le sac pour transvaser dans ce nouveau sac là. Les grandes gueules. Alors, on vient sur les farines. La farine, Bobo l'a acheté aussi dans le but d'envoyer. Il a toujours des arguments, des arguments fallacieux, des arguments juste pour échapper à tout contrôle. Et puisqu'il est spécialisé dans la corruption, il s'est corrompre tout le monde pour échapper et puis continuer à empoisonner la population massivement. Oui, mon colonel, mais oui, mais... On va reposer la question autrement, s'il vous plaît. Au-delà de ça, est-ce que vous avez retrouvé des quantités de farine comme ça sur le marché? Sur le marché. Oui, sur le marché. Est-ce que vous l'avez trouvé en vente? Est-ce que vous l'avez trouvé en vente? Quel était le mobile d'achat? Le mobile d'achat était que ça sera livré à une société pour fabriquer, pas pour contreplaquer, les contreplaqués, mais pour servir de colle, pour mettre les livrets et autres là. Alors, livré à la forêt forte, livré une partie en Côte d'Ivoire, d'après eux, moi je n'ai pas eu de document. Mais lorsque les gens mettent quelqu'un dans un gros magasin, fermer le magasin à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur ça travaille. Il a importé les sacs vides encore, comme il a fait pour le riz. Il a importé encore les sacs vides. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, mon colonel. Jusqu'à preuve du contraire, ces farines n'étaient pas encore sur le marché. Non, écoutez, il faut être logicien. Il faut vraiment être logicien. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a poussé à transvaser? C'est ça le fameux pourri là, dans les nouveaux sacs qu'il a importés, comme il a fait pour le riz. Demande où est le riz qu'il a acheté? Les 3000 tonnes là sont où?
Et je demande pourquoi alors prendre les gens, aller mettre sur 30 km de Conakry, bien. Aller mettre les gens dans un magasin à 100%, vous passez, bien. La farine pourrie dans les nouveaux sacs. Merci. Les farines dans les nouveaux sacs. On a compris l'essentiel avec colonel Moussa Tchegoro Camara, donc services spéciaux de lutte contre la drogue et la grande criminalité. On a encore 4 minutes avec l'avocat. Oui, vous avez suivi cette communication. Oui. Et quels sont aujourd'hui... Premièrement, il parle de droit. L'infraction poursuivie, c'est l'atteinte à la santé publique. La falsification des denrées alimentaires liées et vendre à la population est un élément constitutif de cette infraction. Vous avez été très intelligent en lui posant la question. Est-ce que ces aliments-là, cette farine, s'est retrouvée sur la place publique, a été vendue à la population? Il ne peut pas répondre. Et même à la télé, on a vu qu'il n'avait jamais la preuve de la revente de cette farine. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il dit que Bobo est en fuite, il est en cavale. Mais Bobo a été entendu par ses services en août. Pourquoi il ne l'a pas interpellé? Pourquoi il ne l'a pas arrêté? C'est en octobre qu'il a voyagé et il reviendra bientôt. Deuxièmement, le colonel dit qu'on est tous unanimes, que la farine est impropre à la consommation humaine, mais peut être orientée aux industriels. des conclusions. Je vous assure que cette farine a quitté le port sous escorte douanière jusqu'au magasin de Dapompa. Donc, elle n'a jamais été... Il y a des petits sachets qui doivent être... Oui, attendez. Il y a des petits sachets qui devaient être mis dans les sacs de 50 kilos avant l'exportation en Côte d'Ivoire. C'est le travail là qui était fait par les magasiniers. Donc, c'est là, ils pensent qu'on mettait dans les sacs... On vous a suivi dans votre conférence de presse, accusé Tchegoro de monter de faux dossiers souvent contre les opérateurs économiques dans le but de s'enrichir illicitement. Est-ce que vous le réitérez? Bon, chaque conseil est libre de ses propos. Il en assume la responsabilité. La responsabilité, je pense que les propos dont vous faites allusion émanent du doyen Paul Yomba Kourma. Mais vous étiez à la conférence de presse aussi. Qu'est-ce que vous dites de Tchegoro Camara? Est-ce que pour vous, la plupart des luttes qu'il mène dans le but de... Non, on ne me remet pas en cause toutes les luttes que Tchegoro mène. Mais dans le cas-ci, il a manqué de professionnalisme. Vous pensez qu'il s'est trompé? Il y a eu 2 poids 2 mesures. Dans la première enquête, il s'est référé au service compétent. Le contrôle et qualité, il y a eu un rapport. Dans ce présent cas concernant la farine, il ne s'est pas référé à la direction générale des douanes pour demander comment la farine a quitté le port pour un magasin à Dapompa. Et les services compétents de Matuto pour dire oui, quelle est la destination de cette farine. Il aurait tiré toutes ses conclusions avant de sortir sur les médias. Bien. Aujourd'hui, nos clients sont menacés. Il y a une psychose dans la cité. La farine et le riz, aujourd'hui, les citoyens s'en méfient. C'est ce qui est dangereux. Nous voulons donc les rassurer que la farine dont il fait allusion n'a jamais été vendue. Et ce n'est pas une farine destinée à la consommation humaine. Bien. Je vous remercie. Maître David Béavogui, avocat de la société Bobo, donc cette société qui a été accusée par les services de colonel Moussa Tchegoro d'avoir importé des farines périmées et donc impropres à la consommation humaine, et une accusation battue en brèche par l'avocat que nous avons reçu comme invité dans cette émission. Merci à tous les 4. On n'en peut plus, mes chers amis. Merci de l'attention. Merci à vous qui nous avez suivis à l'international. On a terminé. Merci à tous ceux qui nous ont regardés aussi à la télévision. Une pensée à Alpha Moussa Makadjabi qui a fait son comeback après son kick-up en Tunisie. Merci à toute l'équipe de cadrage. Merci aussi à Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, à Nalaï Sidibé. Amadou Sow était à la réalisation. Portez-vous bien. On remet ça lundi avec le turbo. Portez-vous bien. Au revoir.